Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, que vos enfants sont bien rentrés à l'école pour ceux qui en ont, puisque la rentrée a été sportive, mon gamin est déjà malade. Bref, ça c'était le point médical. Le point météo a déjà été fait tout à l'heure. Eh bien, maintenant, c'est le point abonnement. Abonnez-vous, évidemment. Abonnez-vous, mettez des pouces à ces vidéos. Merci en tout cas de votre fidélité et de toute la force que vous donnez à cette chaîne, puisqu'elle fonctionne très bien. Et ça, grâce à vous aussi, on fait ce contenu pour vous permettre de suivre l'actualité de l'Olympique lyonnais en temps réel. En tout cas, on essaye. Et l'actualité chaude, c'est l'entraîneur. L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, John Textor, fait feu de tout bois, c'est comme ça qu'on dit, pour retrouver cet entraîneur. Il était en début de semaine sur la piste Gattuso, Gennaro Gattuso, et malheureusement pour Gennaro Gattuso, peut-être heureusement pour nous, ça ne se fera pas. Tout était pourtant fait, le contrat était sur le point d'être signé, mais retournement de situation, John Textor ayant agi ou non en loup solitaire, ça c'est ce que la presse et les insiders ont voulu nous faire croire. Est-ce que c'était, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, un référendum plus ou moins officiel sur les réseaux sociaux? Je balance notre piste numéro 1, je vois ce que ça donne sur les réseaux et je décide ensuite. Et il a décidé, surtout John Textor, à la vue de tous ses commentaires, notamment sur cette chaîne, que Gennaro Gattuso n'était pas l'entraîneur idoine pour relancer l'Olympique lyonnais. Donc il a activé la piste numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas dans quelle hiérarchie était notre ami Fabio Grosso. Oui, parce que normalement, je vous disais, bon, ça c'est ce que j'entends, encore une fois, je n'ai aucune info, ce serait quasiment signé, on en serait à des détails, comme ce l'était le cas avec Gennaro Gattuso, mais là, on a quand même plusieurs grosses sources, notamment des journalistes spécialisés dans le mercato, Fabrizio Romano, Di Marzio aussi, Gianluca Di Marzio, qui confirme que Fabio Grosso va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais en remplacement de Laurent Blanc. Fabio Grosso, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, joueur besogneux, on va dire, qui n'a pas laissé une trace indélébile dans ce club. Je ne vais pas mentir, moi, à l'époque, je ne le trouvais pas extraordinaire. Mais bon, il a été champion du monde 2006, auteur du penalty contre l'équipe de France, penalty décisif, en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, champion du monde. L'ami, il est passé aussi par l'Inter, par la Juve aussi, je crois, mais souvenir pas impérissable dans les années 2006 pour Fabio Grosso, joueur besogneux, joueur sympathique, qui s'entendait très bien avec les supporters de l'Olympique lyonnais. On a en tête cette image d'un Fabio Grosso mangeant une pizza avec les Bad Guns dans les tribunes à Gerland. Donc c'était des bonnes je dirais des bonnes choses à l'époque. Donc il a laissé en tout cas l'image d'un joueur très sympathique, très classe, la classe à l'italienne un petit peu. Donc Fabio Grosso qui clamait son envie un jour de revenir à l'Olympique lyonnais en tant qu'entraîneur, parce que oui, il a embrassé une carrière d'entraîneur, Fabio Grosso. Alors quels sont ses points forts? Je vais vous dire, est-ce que c'est mieux que Gennaro Gattuso? Franchement, ben, je vous le dirai dans cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu plus en détail qui est Fabio Grosso, entraîneur, parce que c'est lui qui nous intéresse, l'entraîneur de 46 ans aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant avec Fabio Grosso, d'ailleurs, qui avait été un temps annoncé en fin de saison comme le remplaçant d'Igor Tudor du côté de l'Olympique de Marseille. Il était sur la shortlist et finalement ça ne s'est pas fait. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Fabio Grosso? Alors, déjà, il vient avec peu d'adjoints. Je crois que c'est 2 ou 3 maximum. C'est quelqu'un qui est très peu impliqué dans le mercato. Donc ça, il ne va pas marcher dans les plates-bandes comme l'aurait fait peut-être Gattuso. Donc ça, on met ça de côté. Donc il laissera faire.
John Textor, Mathieu Louis-Jean et consorts, lui prendra ce qu'on lui aura donné pour ses expériences d'entraîneur. Et vous allez voir que c'est pas très folichon. Il a été entraîneur des U19 de la Juve. Ça a été une bonne expérience pour lui. Ensuite, il est parti à Bari en série B. Il est parti après une saison dans l'anonymat le plus complet. Ensuite, il est parti à l'Hellas Vérone, toujours en série B. Il a été limogé avant même la fin de la saison. Ensuite, c'est sa première et seule expérience en série A. C'est avec Brescia. Il a fait un mois et ensuite il a été viré. En fait, le coach qu'il a remplacé, il est revenu ensuite un mois après. Donc il a fait un mois de coaching avec Brescia. Donc voilà. Ensuite, il part en 2020 au FC Sion en Ligue 1 suisse. Il fait 9 mois là-bas et ensuite il est viré. Et c'est là où sa seule finalement expérience extrêmement positive arrive, puisqu'il signe le 23 mars 2021 à Frosinone en série B. Donc c'est la première année où il est entraîneur, il évite la relégation du club, donc en division encore inférieure. La deuxième saison à Frosinone, il est proche des barrages pour la montée en Serie A. Et la troisième saison, c'est celle qui nous intéresse, la dernière saison. La saison dernière, les amis, il est champion de série B avec des statistiques incroyables. Meilleure attaque, meilleure défense. Voilà, que demande le peuple. Magnifique championnat de série B pour Fabio Grosso qui éclate au grand jour à l'Italie, ou en tout cas, l'Italie, série B italienne. Mais contre toute attente, il n'a pas voulu prolonger à Frosinone et aller en Serie A avec eux. Aujourd'hui, ils sont 10e du championnat. Je crois qu'ils sont entraînés par Eusebio Di Francesco. Le président de Frosinone a dit, en gros, il n'a pas essayé de comprendre pourquoi Grosso n'avait pas voulu continuer avec Frosinone. Il a juste dit, il m'a envoyé un message le 14 juin, un SMS très poli, en me disant qu'il n'allait pas continuer avec nous. Et par contre, voilà, il lui a rendu hommage en disant qu'il avait été super, qu'il avait fait du bon boulot, mais il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Alors, selon Fabio Grosso, lui qui a donné une interview à la Gazzetta dello Sport pendant l'intersaison, il a dit « Moi, je me suis laissé le temps. Voilà, d'avoir une opportunité de signer dans un bon club pour pouvoir progresser. » Et c'est pour ça qu'il y a eu la rumeur l'amenant à l'Olympique de Marseille. Ça ne s'est pas fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment. Il y a eu cette aussi récente rumeur après la démission de Mancini à la tête de la Squadra Azzurra. Il y a eu son nom qui a aussi été retenu. Est-ce que c'était du fake? J'en sais rien. En tout cas, voilà, il se trouve qu'il va signer à l'Olympique lyonnais. Alors, quel est son style de jeu? Je vais vous le donner tout de suite. Système 4-4-2 ou 4-2-3-1. Il est basé sur du jeu de possession. Il aime le pressing haut, voire pressing haut, mais il demande aussi à ses joueurs, donc dans ce pressing haut, d'être tout le temps au pressing, contre-pressing. Bref, ce sont aujourd'hui des demandes classiques de la part de beaucoup de coachs. Il aime avoir des latéraux offensifs qui occupent bien la largeur. Il demande beaucoup de surnombre de ses joueurs dans la surface adverse. Il demande à ses milieux des passes progressives, donc jamais de passes neutres. Il veut que sa possession ne soit pas stérile, les amis. C'est ce qu'on a vu souvent avec Laurent Blanc. Il demande à ses ailiers d'être percutants, ça va être cool avec Gefinho notamment, et il veut des qualités de centre et de dribble. Parfait. Offensivement, il demande beaucoup de jeu vertical, avec des joueurs qui se projettent et qui surtout n'ont pas peur de répéter les efforts. On verra ce que ça va donner. Concernant Fabio Grosso lui-même, c'est un joueur qui a une qualité d'adaptation face à l'adversaire. Après, comme je vous ai dit, pour moi c'est un petit peu léger. Son expérience en Division 1, c'est 3 matchs avec Brescia, une saison en Ligue 1 suisse qui s'est terminée par, je vais vous dire, un limogeage. Donc avec Fabio Grosso, c'est aucune certitude. Aucune du tout. Alors, bien sûr, le moins, c'est qu'il n'est pas trop cher en salaire. Je pense qu'ils ne vont pas le payer trop cher.
Quelqu'un, comme je vous ai dit, qui n'est pas intrusif dans le mercato. Par contre, ce qu'il a un plus, c'est qu'il parle le français. Hein. Voilà, ça, on en revient toujours à ça, il faut parler français. Alors, moi, j'ai souvent dit là, dans mes vidéos récemment que j'aurais voulu un entraîneur français, mais plutôt pour ses qualités de... j'essaye de faire ma mission sauvetage. Là, le fait que, bon, on ne veuille pas des entraîneurs étrangers parce que nos joueurs ne veulent peut-être pas parler autre chose que français, ça c'est un petit peu débile. Est-ce que la marche n'est pas trop haute pour Fabio Grosso? Ça, on peut aussi se poser la question, mais on peut aussi se dire pourquoi pas. Selon la Gazzetta dello Sport, qui avait fait un portrait de lui, c'est quelqu'un qui a une personnalité introvertie. Ah ben pour secouer nos joueurs, ça va être sympa. Mais il est très proche des joueurs. Il arrive aussi à développer de jeunes joueurs. Il compte aussi beaucoup sur son banc de touche et il fait beaucoup de remplacements. Et il dit même que les remplaçants doivent absolument apporter quelque chose dans un match. Ils doivent pouvoir créer la différence, la décision. Donc ça fait partie de ses caractéristiques. En tout cas, Fabio Grosso, c'est quelqu'un de sincère, humble, mais toujours un petit peu naïf, c'est ce que dit la Gazzetta dello Sport, mais il ne baisse jamais les bras, Fabio Grosso. Donc voilà, il arrive à trouver des ressources. Alors est-ce que c'est mieux que Gennaro Gattuso? Moi, je dirais que c'est pas mieux que Gennaro Gattuso. Et pourtant, je n'étais pas pour l'arrivée. Moi, je me base uniquement sur les rumeurs. C'est pas moi qui fais la politique sportive de l'OL, qui choisit l'entraîneur. Mais si j'ai à choisir entre Gennaro Gattuso et Fabio Grosso, je serais tenté de dire aucun des deux, mais je vais quand même me décider. Et j'aurais dit quand même Gennaro Gattuso. Pourquoi? Parce que Gennaro Gattuso, si je compare vraiment qu'avec Fabio Grosso, c'est quelqu'un qui aboie, c'est quelqu'un qui est capable de secouer à très court terme, c'est ce que j'avais dit, secouer un effectif, les prendre par le coltard, les réveiller, les sortir de leur confort. Or, Fabio Grosso, il ne peut pas faire ça. Personnalité introvertie, classe, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour emmener des joueurs avec lui, comme à l'Olympique Lyonnais où le mal est profond, là je vous rappelle qu'avec Frosinone, ça a été par étapes. Il les a sauvés de la relégation. La deuxième année, il a failli remonter. Et la troisième année, il est champion. Là, nous, c'est la spirale descendante. Deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est caractéristique au plus haut niveau, ces 3 matchs à Brescia en Serie A. Et puis, rien du tout. Là, moi, je ne compte même pas la Ligue suisse. Alors qu'on a un Gennaro Gattuso qui a quand même fait 2 ans au Milan AC, grand club, 2 ans à Naples, grand club. Expérience, grand club, en tant qu'entraîneur. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. Et là, en termes d'expérience, c'est quand même très, très, très léger. Donc, si j'avais eu vraiment un choix pour du court terme, là, on essaye de le mettre un peu, je pense, dans une sorte de moyen terme, Fabio Grosso. Mais en l'état actuel des choses, dans la situation de l'Olympique Lyonnais, ça va être très compliqué avec Fabio Grosso. Parce que là, on est dans une situation d'urgence. Si vous preniez Fabio Grosso juste en début de saison, je dis pourquoi pas. Aujourd'hui, vous êtes quasiment à la mi-septembre. Prenez Fabio Grosso, prenez un énorme risque. J'y crois pas forcément, je ne suis pas vraiment hypé par Fabio Grosso, je n'étais pas hypé par Gennaro Gattuso. On a juste à croiser les doigts et à se dire que ça peut fonctionner. Donc on attendra les news dans les prochaines heures et on en reparlera. N'hésitez pas dans les commentaires, les amis, à me dire ce que vous pensez de Fabio Grosso, entraîneur. Est-ce qu'il était un meilleur choix que Gennaro Gattuso? J'attends tous vos commentaires. Merci de votre fidélité et à très vite les gars. Ciao.